Alors aujourd'hui, je vais tenter de faire un modelage donc avec chablon, mais avec ce petit bout de métal qui permet d'avoir un C-curve bien comme il faut. Alors en principe, il y a des C-curves, des bâtonnets de C-curves que l'on trouve sur les sites pour pouvoir le mettre en forme correctement. Mais je vais utiliser ce pinceau-là. Et normalement, ça se met comme ça. Vous voyez? On le place bien correctement. Regardez, le C-curve. Faut pas que ça penche plus d'un côté que de l'autre. Ouais. Non, c'est pas encore tout à fait correct. Donc je vais le refaire. Bien au centre. C'est mieux. Et normalement, on le met à l'arrière donc du chablon. Ici, je ne vais pas le décoller parce que je n'ai pas encore fait ma découpe. Mais on le met à l'arrière donc du chablon et on colle le chablon par-dessus. Donc, il ne faut pas le mettre trop près de la gorge, là, un petit peu plus loin. Beaucoup plus par ici. Et on colle le chablon par-dessus. Et ce qui fait que l'on a un C-curve un peu plus correct. Je vais tenter l'expérience. On verra ce que ça donne. Donc d'une part, je vais faire un modelage au chablon sur l'index. Ce sera la French en blanc et le cover nude. Je ne vais pas utiliser l'acrygel transparent ici, le translucide. Je vais utiliser le cover. Et pareil avec donc ça, ce sera avec le chablon. Et pareil avec le pop-it que je placerai sur le pouce. La première chose à faire, évidemment, on observe les ongles. Qu'est-ce qu'on observe? L'architecture, déjà. On regarde quel type d'ongle c'est. Est-ce qu'il est incurvé? Est-ce qu'il est concave? Est-ce qu'il part de travers? Comment est-il cet ongle? On le regarde dans tous les sens. Donc de face, profil. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un léger creux ici. On ne le voit pas à la caméra, mais il existe. Léger creux ici. C'est une malformation de l'ongle, tout simplement. Ensuite, on le regarde. On regarde la tranche du bord libre. Qu'est-ce qu'on voit ici? Des vagues. Ça monte ici, ça redescend ici, ça remonte et ça redescend. C'est toujours une malformation de l'ongle. Il est comme ça, c'est un ongle mal formé. Souvent les ongles fragiles, avec des bords libres comme ça, plutôt fins, fragiles, secs, sont souvent des ongles déformés. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Bien souvent, on a ce problème-là sur ce type d'ongle. Une fois qu'on a tout bien observé, on sait ce qu'on va faire. On préférera donc faire un modelage, même si l'ongle est court, on va faire un modelage. Ici, je vais prendre l'acrygel. L'acrygel s'adapte à tous les types d'ongles. Je vais choisir le modelage avec une matière plutôt rigide. Pourquoi? Parce que, à cause justement de cette vague que forme l'ongle,
Si je devais mettre un VSP sur cet ongle naturel, la cliente devra revenir au bout de 15 jours. Il est rare que ça tienne 3 semaines. Après 15 jours, ça commence à se décoller ici sur le bord parce que l'ongle va reprendre à la repousse, il va reprendre sa forme naturelle, il va se remettre à faire sa vague, donc sa forme naturelle. Et le VSP ne va pas suivre le mouvement. Donc il va se décoller ici exactement là où commence la vague, dans le creux. Puis ça finira par se décoller donc sur toute la tranche. Mais il commencera ici. Donc ne vous étonnez pas si vous avez ce type d'ongle qu'il y ait des décollements après 15 jours de pose de vernis semi-permanent. Le mieux pour ce type d'ongle, même si la cliente veut un vernis semi-permanent, mais le mieux c'est de faire au préalable un modelage avec un matériel rigide. Et au bout de 3 semaines, ça va tenir. Et avec une bonne base d'adhésion, tout cela va tenir parfaitement. Là, il y a un petit bord libre. Vous pouvez limer un ras pour qu'il n'y ait plus ce bord libre-là. Je vais le laisser puisque je ne vais pas garder le modelage. D'ailleurs, là, je vais vous faire le modelage juste pour la vidéo. Donc, je ne vais pas préparer mon ongle avec l'ultra bond, etc. Je mettrai juste une fine couche de base avec la construction par-dessus. Mais je ne mettrai pas l'ultra bond puisque je vais l'enlever de suite après. Pareil pour le modelage chablon. Donc, est-ce qu'on regarde encore sur l'ongle? On va observer s'il n'y a pas de dédoublement, si le bord libre ne se dédouble pas. Par exemple, comme ici. Regardez, vous voyez qu'il y a que l'ongle se dédouble ici. Ça, il faut l'enlever. Vous allez forcément avoir un décollement. Donc il faut l'enlever. Même si l'ongle est correct, s'il n'y a pas de vague, rien, avec ce dédoublement-là de l'ongle naturel, vous allez avoir un décollement si vous ne l'enlevez pas. Donc à la lime, bien sûr, une lime douce, vous enlevez. Pour le choix du pop-it, il faudra l'adapter bien correctement à la plaque. Il ne faut pas qu'il soit trop étroit. On regarde bien sur les côtés, surtout qu'il couvre bien les points de sortie. Il ne faut pas appuyer sur le pop-it pour essayer de faire toucher les bords, mais le positionner tout simplement comme ça dessus. Il faut juste le poser et vérifier que les points de sortie soient couverts. Là, on regarde bien de chaque côté. Et le pop-it, lorsqu'on a placé la matière à l'intérieur, on ne va pas le poser trop par ras du repli, mais plutôt par ici, à quelques millimètres du repli. Autrement, la matière va déborder, se coller. Si on n'a pas trop l'habitude du pop-it, on risque de faire déborder la matière. Là, on regarde, on voit que c'est correct, les points de sortie sont bien couverts, donc j'utilise ce pop-it. Je ramasse ce qu'il faut de matière pour me faire ma French. Je la place juste à l'endroit souhaité. N'oubliez pas de tout de suite essuyer soit le pinceau, soit le bâtonnet après utilisation. Je vais commencer à donner la forme
Les matières gel, acrygel, blanc, catalyse beaucoup moins bien. Donc, surtout quand ils sont mis en trop grande épaisseur. Donc, il faut réduire toujours l'épaisseur et préférer le faire en 2 fois pour une bonne catalysation. J'observe. Quand j'ai terminé ma French, là, la positionner, je place mon cover. Je donne la forme. Je place sans appuyer, j'ai juste posé et je vais catalyser. Après catalysation, j'enlève le pop-its en pressant pour faire entrer de l'air sur le bord là. Donc une fois positionné, qu'est-ce qu'on va limer? On va limer les contours pour donner bien la forme, les horizontales, le bord libre, etc. L'avantage avec l'acrygel, c'est que ça ne chauffe pas sous la lampe, alors que les gels ont tendance à chauffer. Donc ici, je place bien, je regarde bien de face et je commence à donner une forme. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup à limer finalement. Je vais donner une forme carrée. On pourrait faire une forme amande ici, puisque c'est assez long pour faire une forme amande. Mais je vais donner une forme plutôt carrée. Je lime les horizontales correctement, que ce soit bien droit, non pas penché ni en bec d'oiseau. Et je n'ai plus qu'à enlever la brillance dessus. Alors on peut aussi réduire un peu ici, de façon à le fondre avec l'ongle. Prenez une bonne lime. Cette lime-là, elle a duré, donc elle est un peu usée. Donc prenez une bonne lime pour aller beaucoup plus vite. Je ne vais pas trop limer puisque comme je n'ai pas mis d'adhésion, ça peut se décoller là à tout moment. Donc après, bien sûr, vous enlevez la brillance sur les côtés. Très léger parce que là, il ne faut pas le déformer. Il ne faut pas enlever la forme. Donc vraiment très très léger, juste enlever la brillance. Pour cela, vous pouvez prendre un bloc. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre un bloc et voilà, je vais enlever la brillance.
Voilà, lorsque vous avez bien enlevé la brillance, bien sûr, on dépoussière tout correctement, on clean et on met le top coat. Ce que vous pouvez faire aussi pour recouvrir, si vous voulez recouvrir bien cette partie-là, vous placez un ruban base, une base cover, ici pour bien couvrir cette partie-là. Vous le laissez tel quel. Une fois que vous avez bien limé ici le pourtour là pour le fondre avec l'ongle, c'est ok, cette démarcation là ne se voit plus. Là je le fais pas pour pas le décoller puisque je n'ai pas mis d'adhésion. Je vous montre l'épaisseur, vous voyez, il n'y a rien, pas d'épaisseur au bout. C'est fin. Sympa le pop-it. Vous pouvez faire aussi des French avec incrustation. Enfin, vous pouvez vous amuser avec le pop-it. Le pop-it ne s'utilise qu'avec l'acrygel uniquement. Essayez avec la résine ou le gel si vous voulez tenter l'expérience. Essayez. Il ne faut pas hésiter à tenter plein de choses. N'hésitez pas. Donc, quel avantage en ai-je tiré à le faire comme ça? Eh bien, j'ai gagné du temps sur le limage. J'ai eu très peu de limage à faire finalement. Juste les parallèles, les horizontales, le bord libre et enlever la brillance, matifier l'ongle et c'est tout. Et ensuite, je mets le top coat. Voilà, j'ai gagné du temps sur le limage. Énormément de temps parce que lorsque l'on fait un modelage sur chablon ou même celles qui mettent des capsules là qui ne se font plus maintenant, c'est démodé les capsules, eh bien vous perdez énormément de temps avec le limage, la mise en forme et surtout affiner le bord libre, avoir un limage correct, sans creux, sans bosse. Voilà, c'est vraiment un gain de temps de le faire avec le pop-it. Alors j'ai découpé le chablon pour qu'il s'adapte parfaitement au bord libre de mon ongle naturel. Et je vais faire donc ma French par-dessus. Je vérifie que la ligne du chablon soit bien dans l'axe central du doigt, qu'il soit bien resserré dessous, puisque je vais avoir de la matière dessus, donc forcément il doit être bien resserré par dessous pour ne pas donner de l'épaisseur. La largeur du chablon est inférieure à la largeur de l'ongle. Si votre chablon se décolle dessous, il faut l'agrafer. N'hésitez pas à l'agrafer dessous. Ici, au plus près du bord libre, et ici. En pinçant le chablon pour le resserrer, il faut d'abord bien réfléchir à la forme qu'on va donner. Si c'est un stiletto, bien sûr, on pince tout le bord, là, ici, la pointe, on va bien le pincer correctement. Ça dépend de la longueur du stiletto. Si c'est un carré, on va plutôt pincer dessous. Alors ici, vous voyez, j'ai donné une forme classique au modelage avec le chablon. Ce chablon-là a une forme tout à fait classique. Il y a un petit bombé ici et il redescend là légèrement ici. Mais ici, je vais donc faire une forme arch modeling. Et là, vous voyez que pour cette forme, j'ai remonté légèrement le chablon par rapport à la longueur que je vais lui donner.
J'ai appliqué donc mon acrygel pour ma French. Je vérifie bien que le sourire soit correct. Je préfère que ça déborde sur les horizontales. C'est pas grave puisque il faudra les limer après. Il vaut mieux en avoir beaucoup plus là en descente sur les horizontales que pas assez. Parce que pas assez, malheureusement, on ne pourra pas rattraper. Hein, tandis que là, avec le limage, on peut rattraper. Donc pareil, les deux côtés, il vaut mieux faire descendre un petit peu plus les horizontales. Et donc je vais catalyser. J'ai catalysé. À ce stade, je peux enlever le chablon ou poursuivre le modelage en gardant le chablon. Alors ici, j'ai mis une seule couche. Se souvenir que tous les gels acrygel blancs, même les vernis semi-permanents blancs, quand on en met en grosse quantité, ils ont du mal à catalyser en profondeur. Donc il vaut mieux en mettre deux petites quantités, deux couches fines finalement. Donc le modelage est terminé ici, sur l'Arch Modeling, petit modèle. J'ai rajouté la partie cover ici. Alors, vous regardez bien que ce n'est pas un modelage classique, puisqu'il ne retombe pas ici, hein. Il va tout droit. Petite montée légère, puis tout droit. C'est l'Arch Modeling. Le bord libre, il est très fin, pas d'épaisseur. Donc comme il n'y a pas d'adhésion là, forcément au limage, ça s'est un petit peu décollé ici. Donc regardez pas ça. Mais après, bon, vous terminez avec votre top coat. Mais là, j'ai eu une idée. Puisqu'il n'y a pas d'acrygel coloré, malheureusement, j'espère qu'un jour ils l'inventeront. Donc j'ai eu une petite idée. Regardez ce qu'on peut faire avec ces petites poudres néon ici. Pour avoir une French un peu colorée, on peut s'amuser avec ces petites poudres là. Donc je vais mettre une petite base juste sur la partie de la French, mais vraiment à peine, très très fine couche de base. Et je vais catalyser cette base. Et là, je vais m'amuser donc avec ces petites poudres. Je vais enlever l'excédent. Et je catalyse. Alors pour le top coat, pour éviter qu'il y ait des traînées, parce que forcément quand on va passer le top coat sur la poudre là, bien que j'ai brossé, j'ai peur que le pinceau ramasse un peu de poudre et mette des traînées sur cette partie-là, sur le cover. Je veux dire, j'ai mis le top coat sur cette partie-là de la French et je mets ensuite le reste donc du top coat par-dessus. Voilà, j'ai dégraissé et regardez. Oh, j'aime trop cette French avec ses couleurs. Voilà ce qu'on peut faire avec la poudre néon sur la French. Sympa, hein? Alors, quand vous mettez votre top coat d'abord sur
la couleur là sur la poudre. Attention de ne pas mettre une couche épaisse parce que sinon ça va vous faire un bourrelet là, et lorsque vous allez remettre l'autre French par-dessus, il va y avoir un creux ici. Donc il faut vraiment mettre une couche, mais vraiment la plus fine possible, et catalyser ensuite cette partie-là avant, et ensuite on comble avec le reste, on place le top coat par-dessus. Donc là évidemment je vais l'enlever, hein, puisque le but c'était pas de me faire une French, mais je voulais vous montrer donc cette petite French là au chablon. Et m'est venue l'idée au cours de route de rajouter un peu de poudre néon. J'adore!